Bonjour, bienvenue sur l'exploitation de la Vivanière. La Vivanière est une exploitation située sur la commune de Vège, un village situé sur l'axe Laval-Le Mans, sur le département de la Mayenne. Donc je suis Anthony Abafour, je suis agriculteur depuis 1 an et demi maintenant. J'ai repris une exploitation familiale. Auparavant, j'ai été 10 ans salarié, 7 ans dans une maternité collective, où j'ai eu la chance de participer à une construction de 500 truies, et par la suite on a dépeuplé un élevage de 300 truies et repeuplé. Donc j'ai été 7 ans sur cette maternité collective. Par la suite, j'ai été dans une unité de sélection en race piétrin où j'ai participé à la construction d'un CIA. Le projet de m'installer était un projet de vie. J'ai toujours été passionné par la production porcine. Michel et Isabelle sont des amis d'enfance et Michel arrivait à l'âge de prendre la retraite et donc j'ai fait le choix de reprendre l'exploitation de la Vivanière. Aujourd'hui, je travaille seul sur l'exploitation. J'ai mes parents qui me donnent un coup de main. La porcherie, nous avons 180 truies naisseurs engasseurs. On produit 4000 porcs sur cette exploitation-là par an. Donc l'élevage est constitué de 180 truies présentes. On a 140 truies productives. On fonctionne en 7 bandes, de 20 à 22 truies par bande. Nous sommes en auto-renouvellement, en landrace large oreille, et en terminale on revient inséminer avec du piétrin. Nous sommes en sevrage 28 jours. Donc l'élevage date de 1988. Michel s'est installé en tant que sélectionneur en race landrace et pour gérer au mieux les odeurs de lisier, il s'est penché sur l'intégration de bactéries dans le lisier. Pour bien maîtriser les bactéries, il faut respecter quelques règles. Comme me disait souvent Michel, l'œil, le nez et l'oreille de l'éleveur nous guident à prendre les bonnes décisions au sein de l'élevage. Il y a souvent 4 points clés qu'il me disait. Il me disait l'eau est un paramètre primordial, c'est quand même 70% de l'alimentation de nos animaux. Donc aujourd'hui on prend l'eau du réseau, ça nous coûte 4000 € par an, mais l'eau est vraiment l'aliment principal. L'aliment complet est le second élément qui vient en ligne de mire. On essaye de travailler en tout vide tout plein, nos silos sont vides toutes les semaines et on fait régulièrement des fumigènes pour s'assurer d'une bonne qualité d'aliment. Le sanitaire, pour rentrer dans l'élevage, il est obligatoire de prendre la douche. Tous les vêtements font partie de l'élevage, les cottes, les bottes, les t-shirts, ainsi que les sous-vêtements. Tout le petit matériel nécessaire à l'élevage est bien sûr désinfecté avant l'entrée dans l'élevage. Les produits vétos, et ainsi que tout ce qui rentre dans l'élevage, le gros matériel par exemple. Un point aussi à ne pas négliger sont les prises de terre, les courants parasites. L'élevage est régulièrement contrôlé au niveau courant parasitaire. L'élevage fonctionne avec le clénophore depuis une trentaine d'années. Au début, le clénophore était utilisé dans le lisier. Un lisier très liquide, facile pour vidanger les fosses. Un lisier actif lors de l'épandage. Et au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte de dire pourquoi pas l'utiliser directement sur les animaux. Le clénophore est utilisé à plusieurs stades dans l'élevage. La première est en maternité. Donc en maternité, quand on rentre les truies, on pulvérise 1 litre de solution finale dans la maternité. Ça, c'est la première semaine. La semaine des mises bas, dès que les mises bas démarrent, nous pulvérisons des bactéries, soit l'équivalent d'1 litre tous les jours dans la maternité. Les semaines suivant la mise bas, nous mettons 2 litres de produits dans la maternité. Et après, c'est l'œil qui nous dirige savoir s'il faut continuer à mettre des bactéries. C'est souvent s'il y a un démarrage de diarrhée. S'il y a diarrhée, c'est bactéries toutes les 24 heures. Et généralement, au bout de 48 heures, on voit la disparition de nos diarrhées. La semaine de naissance, j'ai en permanence mon petit pulvé qui est près de moi. Les bactéries ont un effet très positif pour le démarrage porcelet, car le porcelet, quand il naît, l'appareil digestif est stérile, donc les bactéries aident à ensemencer tout cet appareil digestif. En gestante, nous avons une gestante verraterie qui est sur paille. On rabote 3 fois par semaine, on paille tous les jours, et 1 fois par semaine, je pulvérise 2 litres de solution finale, soit l'équivalent de 2 ml de clénophore, dans ma gestante. Lors du sevrage,
je pulvérise systématiquement des bactéries sur les mamelles détruits pour cicatriser toutes les petites plaies et aussi faire office de tarisme. Le jour du sevrage, les porcelets sont dirigés vers le post-sevrage. Par la suite, dans ces 2-3 jours d'arrivée en PS, je pulvérise 2 litres de bactéries. Après, c'est au fil des jours, en fonction de l'évolution et du démarrage des porcelets sur l'alimentation, où je gère de me dire oui ou non si je mets des bactéries. Toutes les 3 semaines, sur le PS engraissement, je passe à l'aide d'un atomiseur. Je vais du lot le plus jeune au lot le plus vieux. Je pulvérise toutes mes salles entièrement pour baisser la pression bactérienne. J'ai de la chance d'avoir détruit avec un beau poil, des oreilles qui sont propres, avec quasiment aucun panari. Donc aujourd'hui, j'investis 5 000 € dans le Clinophore pour produire 4 000 porcs par an, soit 1,25 € par porc. Derrière ça, je fais une économie d'aliments. Il me suffit de baisser mon indice de consommation de 0,03 points sur l'indice global pour rentabiliser le coût du Clinophore. C'est une sécurité permanente pour la digestion des animaux, surtout des porcelets, et j'ai une bonne ambiance dans mes bâtiments, très peu d'odeur dans l'élevage. Les avantages du Clinophore, c'est un produit utilisable à tout stade physiologique, un produit utilisable pour l'agriculture biologique, s'inscrit dans l'air du temps. Les inconvénients, on a une mise de fond assez importante pour ensemencer un élevage, et un produit qui est sous forme congelée, qui demande de l'anticipation pour pulvériser ce produit. Pour conclure, je dirais que le Clinophore est très intéressant pour le bien-être animal. Pas d'injection, amélioration de l'ambiance dans les salles, moins d'ammoniac, moins de pathologies et des guérisons plus rapides, par exemple les plaies. En parallèle, j'ai mes parents qui ont une exploitation laitière et nous avons pu en utiliser à faible dose, mais rien qu'à faible dose sur le troupeau laitier, sur une période de 3 mois, nous avons vu une chute des cellules dans le lait. Et j'ai la mascotte qui est l'âne sur l'exploitation de mes parents, qui était souvent piqué par les mouches, qui créaient des cloques où on voyait du sang. Et avec la pulvérisation des bactéries, les bactéries ont nourri ces plaies. Aujourd'hui, l'âne est en pleine forme.